Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, qui va être intitulée Nos époques nous indiquent à quel moment nous sommes arrivés en fait dans notre éveil spirituel. Bon, j'essaierai de reformuler ça un peu autrement, mais en fait de compte, je vous relate en fait disons, ce savoir, cette compréhension de la vie, etc. Car justement, aujourd'hui, j'ai interagi sur un post que quelqu'un avait agi en fait par rapport à la résonance de quelqu'un d'autre qui était jaloux de lui ou par rapport à sa propre perception de ce qu'il voyait euh, dans le film de la vie de l'autre personne. Et en fait, tout ça, c'est une projection de leur propre blessure, à lui comme à l'autre. Hein, puisque de toute façon, si vous interréagissez par rapport à ce qu'on va vous attaquer, ou après vous pouvez interagir, mais dans une neutralité pour faire comprendre à la personne. Après, la personne qui ne veut pas comprendre ne comprendra pas. De toute façon, si elle n'est pas prête à l'instant T, si elle met tout ce qui lui arrive dans la vie comme une fatalité, comme le hasard, comme le destin, etc., elle n'avancera jamais en fait dans sa vie. Mais elle vous dira, bah, il fait ça, il dit ça parce que il veut faire du fric sur nous, ou voilà, parce que voilà, il veut me vendre sa thérapie, ou il veut me vendre ceci, il veut me vendre cela. On m'a même dit une fois, notamment, si vous êtes capable de guérir ces choses-là, bah, vous le faites pour tout le monde, etc. Mais non, la vie ne se résume pas à ça. La vie, c'est une expérience de vie, un apprentissage, etc. Si vous réglez tout chez tout le monde sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit, alors c'est vrai, on vivrait dans un monde idéal, eh ben, la personne n'a absolument pas à se remettre en question et elle continue les vieux schémas dans lesquels elle est, ses mémoires karmiques, etc., qu'elle fait que répercuter sans cesse, etc., et qui sont des mémoires qui sont erronées. Et un comportement erroné et un comportement de l'ego, et parce qu'elle croit avoir raison. Quand elle commence à mettre le doigt dessus, si mon enfant, par exemple, est malade, sans culpabilité, bien sûr, il ne faut jamais culpabiliser, puisque de toute façon, en tout cas sur le plan du conscient, c'est pas vous qui l'avez déclenché, disons voilà. Mais sur le plan de l'inconscient, oui. C'est par rapport à des schématiques de vie, à des émotions qui vous n'aurez pas, que vous aurez pensé et verbalisé dans la négation, et une fois qu'elles seront basculées dans votre ressenti, vous allez les attirer, puisque nous sommes un aimant. Hein. Et on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on pense, ce qu'on verbalise et ce que l'on fait à l'autre. D'accord. Donc par rapport à ça, si vous entretenez en fait la haine par rapport à l'autre, etc., non, c'est pas moi, c'est la fatalité, c'est la vie, c'est ceci, c'est cela, eh ben, ok, c'est la fatalité, mais à chaque fois, bah, attention, la prochaine fois, ça sera une autre fatalité qui va t'arriver. Voilà, hein, si tu en es là. Et une autre, et une seconde, et une troisième, et une cinquième. Et ça jusqu'à la fois, jusqu'au moment où tu en auras marre et tu diras, mais c'est pas possible. Moi, je vis ça et les autres, bah, ils vivent bien. Donc pourquoi il m'arrive ça dans ma vie? Donc voilà. Donc il faut que tu te secoues, hein, il faut que tu secoues ce cocotier, hein, jusqu'au moment où les coques vont tomber et dire, voilà, elles vont m'écraser le pied, et dire, merde, il faut que je me réveille. Et à ce moment-là, ah bah, j'évolue spirituellement, etc. Et je me remets en question. Je me remets en question par rapport à mes pensées, à mes émotions qui ne sont pas gérées, qui sont mal verbalisées, qui vont entretenir la haine sur l'autre parce que c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Voilà. Et tant que bah, on en est là, ben, on n'évolue pas. Voilà. Et on fait du surplace. Et après, on s'étonne qu'on n'a pas de mec, on n'a pas de travail, qu'on a toujours les mêmes cascades qui nous tombent sur la figure. Par exemple, bah, comme certaines personnes sont soi-disant des chats noirs parce que quand ils achètent une voiture, bah, elle tombe tout le temps en panne. Il n'y a pas de hasard. C'est vous-même qui attirez ces choses-là. Et tant que vous ne vous réveillez pas, bah, vous ne le comprendrez pas. Après, voilà, si vous ne voulez pas entendre ce que je vous dis, très bien, bah, ne l'entendez pas, restez comme vous êtes. C'est que vous avez une meilleure vie que ce qui paraîtrait. Voilà. Donc, par contre, si vous vous étonnez, vous voulez changer et vous voulez voir que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité, allez l'expérimenter, conscientisez ce qui ne va pas, voyez pourquoi ça ne va pas en vous, pourquoi ça ne va pas chez votre enfant, faites la corrélation entre les deux et vous verrez que vous serez déjà dans les prémices de cette évolution au niveau de l'éveil spirituel. Alors, comme on dit en général, en tout cas en Occident, on a pris en compte que la médecine générale faisait tout, etc., mais elle fait tout un peu et un peu n'importe quoi parfois. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de remise en question, si on fait qu'enlever le problème, ah ben, la racine du mal est toujours là. Alors, parfois, c'est sûr, on va t'opérer, on va enlever ça, on va te faire ça, on va te l'enlever. Hein, et puis c'est tout. Et puis la racine du mal sera enlevée en même temps.
Voilà. Parce que bah, derrière, il y aura une schématique qui aura été comprise, qui aura été analysée, etc. Et on aura évolué. Parfois, ça ne suffira pas. Donc, parfois, il faudra passer par ces stades-là. Et en plus, il faudra rentrer dans des méthodes comportamentatives, c'est-à-dire des méthodes cognitives, etc., dans le PNL notamment, le FT, le MDR, etc. Parfois, certaines personnes vont aller vers l'Ho'oponopono, voilà, et en plus l'énergétique. Donc il faut qu'il y ait les trois socles quand vraiment il y a des grosses maladies, etc., qui sont interdépendantes les unes des autres et qui fonctionnent ensemble. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans les médecines chinoises, notamment dans le parcours initiatique, disons, de la thérapie en Asie. Hein, c'est pas que la médecine chinoise. Voilà. Donc c'est les unes avec les autres. De toute façon, dans leur parcours de soins en Asie, toutes les médecines là sont obligatoires les unes avec les autres. Voilà. Donc on se rend bien compte que bah, c'est notre méthode de fonctionner. Déjà Platon, moins 400 ans avant Jésus-Christ, disait nous ne pouvons pas séparer la médecine du corps de celle de l'âme. Voilà. Donc ceux qui me disent c'est la fatalité, bah, déjà raisonnez comme ça. Voilà. Hein. Vous aurez en fait toutes les clés de l'existence et comment en guérir déjà dans tous ces écrits philosophiques. Après, c'est à vous à incorporer ces écrits philosophiques, ce qui va vous parler dans des thérapies. Et parfois, le fait de le lire et de l'intégrer dans son corps suffira à guérir et à le comprendre. Voilà. Donc c'est important d'évoluer pour comprendre que les choses, que rien n'est fatalité, le hasard n'existe pas, et ça c'est une certitude, et toutes les synchronicités de vie, toutes les rencontres, etc. Moi je suis venu en Bretagne ici, mais jamais j'aurais cru rencontrer autant de personnes dans les thérapies de soins énergétiques, etc. Parce qu'il faut dire aussi que la Bretagne, c'est le pays aussi des druides, de l'énergétique, de l'invisible, etc. Et que bah, c'est aussi une terre qui demande aussi à guérir, et tous ces gens qui sont liés avec un des points énergétiques qui est dans la terre, qui est relié donc à la Bretagne, parce qu'il y a un chakra qui est dedans, demande encore plus à s'éveiller, etc. Alors, il faut savoir que souvent, quand on va dire des choses aux gens, ils vont prendre ça pour un jugement. Et c'est pas un jugement, c'est un discernement. On va les conseiller, on va les guider, on va leur dire voilà, il y a ça. Il faut que tu te remettes en question. Après, point barre, c'est tout. Tu acceptes, très bien. Tu acceptes pas, bah tant pis. Tu accepteras peut-être quand tu seras prêt, en tout cas dans cette vie. Sinon, ça sera pour la prochaine, etc. Euh, si avec une vie, il n'y aura aucun sens à cette vie et ça serait trop rapide. En 80 ans, on n'aurait jamais le temps de tout régler et voir toutes les épreuves au niveau sur le plan énergétique. Voilà, donc il faut comprendre que vous devez vous remettre en question chaque instant dans la vie et qu'il faut que vous quittiez votre ego de beau gosse, etc.